Bonne journée, bonne nuit et bienvenue à ce partage d'amitié avec toi, avec Jésus. Quand deux sont réunis, Jésus est là. Et Jésus est là pour toi aujourd'hui, qui écoute ce partage vidéo, qui lit l'article du blog, la méditation du blog. Aujourd'hui, je termine Fou de Dieu 4 de 4. En te parlant Hélène Lacroix, qui n'a aucun lien de parenté avec moi, pas du tout, que j'ai connue à la maison Jésus Ouvrier. Quand on connaît Hélène Lacroix, elle est décédée. Bon, ça va. Mais quand on a connu Hélène Lacroix, on sait que c'était l'excès en tout. C'était une femme bien portante. Comment on dit? Ronde? Bien ronde. Voilà, c'est ça, bien ronde. Voilà. Qui avait été, pendant une grande partie de sa vie, courtier en valeurs mobilières. Il ne vendait pas des maisons. Ça, c'est courtier en biens immobiliers. Ça, c'est des maisons. Valeurs mobilières, c'est des placements à la bourse de Paris, de New York, Wall Street et tout ça. Bon, tu veux investir de l'argent dans une compagnie, Facebook, je ne sais pas quoi, ben, tu rencontres un courtier en valeurs mobilières. Et Hélène, je ne la connaissais pas à l'époque, mais dans son témoignage qu'elle a livré partout au Canada, au Québec, même aux États-Unis, parlait de cette vie franchement libertine. Elle buvait passablement, elle tenait tête aux hommes parce que c'est un milieu d'hommes. Et c'est une femme qui avait la passion et la vigueur de sa structure, de son caractère, qui n'hésitait pas à prendre des pilules de B12 pour pouvoir boire plus que les hommes. Mais une fois, elle a trop bu. Et puis, l'hiver ou l'automne, il y a de la glace sur la route. Et puis, elle a freiné et puis, pouf! Elle est rentrée dans un arbre et sa grosse voiture, une Chrysler, eh bien, ses jambes ont été broyées. Quand je dis broyées, c'est broyé. À tel point que la médecine de l'époque, la chirurgie, n'a pas pu remplacer d'aucune façon ces rotules. Hélène Lacroix était paralysée et en chaise roulante. Ils ont fait des essais, mais condamnés à vie, à se promener puis demander toujours de l'aide. Hélène Lacroix était déjà une folle de Dieu. Mais elle s'en est mise à avoir une rancœur contre Dieu pas possible. Elle racontait à tout le monde, et elle m'a raconté à moi, qu'elle allait dans des retraites spirituelles de fin de semaine, de week-end, là où il y avait une chapelle, donc il y avait des messes, c'était catholique, elle était catholique. Et la nuit, en secret, quand tout le monde dormait, elle sortait de sa chambre, elle trouvait le moyen de se hisser sur sa chaise roulante et allait dans la chapelle parce qu'elle avait observé pendant la messe, au moment de la communion, où le prêtre ou le sacristain cachait la clé du tabernacle. Donc, elle allait en secret. Une chapelle, c'est jamais barré dans une maison de retraite. Elle allait donc dans ce lieu de prière, il n'y avait personne. Et là, imaginez l'effort qu'elle pouvait déployer pour trouver la clé. C'est quand même haut. Quand tu n'as plus de jambes, ça ne te tient plus. Et elle réussissait en se prenant et aller chercher la clé, débarrer le tabernacle, la réserve, et prendre dans un petit sac des hosties, refermer le tabernacle, remettre la clé, et là, elle s'en allait aux toilettes, au WC, aux toilettes, à la salle de bain, à la toilette. Elle racontait ça à tout le monde, je vous jure. Les gens frémissaient en écoutant ce témoignage. Un témoignage chrétien, parce qu'elle va tout l'opposer après. Elle devient un feu de Dieu, incroyable, qui parle de l'Eucharistie avec une...
C'est son ami, Jésus, c'est son ami. Elle aime Dieu, elle aime son prochain, et elle rend gloire à Dieu, non pas pour le miracle, mais pour cette paix, cette communion qu'elle vit avec Jésus. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait dans cette toilette? Devant le banc d'aisance, le banc de toilette, elle prenait des hosties, les écrasait, les broyait, les tirait dans l'eau, et après s'assoyait, tant bien que mal, il y avait une toilette pour handicapés. Et puis, elle faisait ce que la nature fait, qu'on fait quelques fois par jour, ou plusieurs fois par jour, en disant, ils t'ont crucifié, moi, et tu vas dans la chasse d'eau. Elle a ainsi fait des sacrilèges sur sacrilèges, sacrilèges. Et puis, elle a un ami, le Père Poirier, le premier congrès charismatique à Québec. Il y a le célèbre, décédé aussi, Père Émilien Tardif, qui fait... il y a plusieurs milliers de personnes. C'est à l'Université Laval, dans la grande salle du PEPS, du pavillon sportif. Et le Père Tardif annonce que quelqu'un qui ne peut pas marcher, il lui dit, lève-toi au nom de Jésus-Christ. La miséricorde est sur toi. La miséricorde est sur toi. Et Hélène sent un tremblement, elle se lève et va marcher 2-3 heures de temps. Sans appareil, sans aide. Du coup, et c'est illogique médicalement, ses jambes ne... Même quand je l'ai connue, elle n'avait aucun appareil, elle dansait, elle sautait, tout le monde l'a vu, mais elle n'avait pas encore de rotule. Il y a quelque chose qui s'est produit dans sa jambe qui fait que cette femme qui pesait facilement 125 kilos, elle était bien ronde, tenait, dansait, sautait, et ça a été ma collaboratrice dans le centre de thérapie, c'était la mère du groupe, c'était la permanente, elle habitait avec tous ces jeunes drogués-là. Ouais. Mais ce qui a été le plus fort, c'est son amour du Saint-Sacrement et comment elle pouvait passer des heures, des nuits, des fois des journées devant le Saint-Sacrement. Quand il faisait chaud l'été, je la voyais le matin, je la voyais l'après-midi, je la voyais le soir. On revenait d'activité à l'extérieur souvent. Elle était encore là devant le Saint-Sacrement. C'est une intimité. Elle et Jésus, Jésus dans l'hostie, Jésus en elle, c'était qu'un. Et quand elle imposait les mains aux malades, waouh, c'était une force de vie qui sortait d'elle, des charismes. Avec son caractère encore bouillonnant, je le sais, un saint, c'est pas facile à vivre. Un saint, ce n'est pas facile à vivre. Une personne qui est un fou ou une folle de Dieu, c'est pas facile à vivre parce que c'est pas une question de savoir, c'est une question de vie. Ce sont des vivants, ce sont des feux, des grosses boules d'amour. C'est des gens qui vivent avec une présence en eux qui s'appelle Jésus-Christ, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est des bouillonnants, des bouillonnants. Hélène Lacroix, j'ai gardé beaucoup de choses d'elle, car un jour peut-être quelqu'un cherchera à la faire reconnaître bienheureuse. Mais je sais qu'elle est au ciel. Il s'est passé des choses au moment de sa mort, c'est incroyable, des trucs là. Une folle de Dieu. Folle de Dieu, qui a rayonné au Québec et aux États-Unis pendant plusieurs années après sa guérison. Ouais. Alléluia. Une brûlante de Dieu. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu peux brûler aussi pour Dieu. Ah ah. Oui. Et tu n'as pas besoin d'avoir ton passeport moral. Il suffit d'avoir un cœur pauvre, un cœur ouvert, un désir. Hélène Lacroix croyait que Jésus était dans l'hostie puisqu'elle le punissait comme ça. Quand elle s'est convertie et que le Seigneur l'a bénie, elle le croyait encore plus. Mais elle croyait surtout à la miséricorde d'un Dieu qui donne sans condition, même aux gens qui l'ont. Ça n'a aucun mot, c'est des sacrilèges.
c'est d'une saleté incroyable. Je dis, fou. Eh bien, il a guéri Hélène, un miracle reconnu médicalement. Elle ne pouvait pas marcher, mais elle disait tout le temps, si tu veux reprendre mes jambes, Seigneur, reprends notre communion, notre paix, n'y touche pas. Ça, je peux pas laisser ça. Je peux laisser mes jambes retourner dans la chaise roulante, mais je peux pas laisser la paix, la communion, la relation que j'ai avec toi. Une folle de Dieu, une femme magnifique. Mais cette grâce est pour toi aussi. Elle n'est pas exclusive, c'est pour toi aussi. Dans la croix du Christ, tu étais là pour Hélène, tu étais là, et Jésus était là pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Tu entends, pour toi. Oui. Alors, prions. Oh, j'ai juste envie de dire, je te reçois, Jésus. Je te reçois, tel que je suis. Dis-le avec moi. Pendant ce temps-là, je t'impose les mains comme ça, doucement. Ah oui, Père, je pose les mains sur mon frère, ma sœur, en portant une croix qui représente le don de ton Fils pour chacun d'entre nous, pour une miséricorde infinie et inconditionnelle. Et avec ma sœur, mon frère, Père, par Jésus-Christ, dis-le, Père, par Jésus-Christ, Père, par Jésus-Christ, Père, par Jésus-Christ, Père, par Jésus-Christ, je te reçois. Père, par Jésus-Christ, je te reçois. Père, par Jésus-Christ, je te reçois dans tout mon être. Que ton feu brûle en moi. Que ton feu brûle en moi. Brûle, 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 brûle en moi. Brûle en moi. Brûle en moi. Oui, Père. Que le feu de Jésus-Christ brûle dans le cœur, l'être, tout l'être de mon frère, de ma sœur, avec moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Pardon pour avoir dépassé le temps. On frôle les 12 minutes. Un gros bisou au nom de Jésus. Laisse un commentaire sur pierrelacroix.com. Ben oui. Deviens membre de la liste. C'est marqué devenir membre. Où ça apparaît. Laisse un prénom, ton courriel, et puis tu recevras des avis à chaque nouveau texte. On se revoit en début de la semaine prochaine, d'accord? Reviens et parle-en à tes amis. Bye bye.